Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. J'aimerais bien vous partager ma lecture sur le tête-à-tête qui a eu lieu entre Tshisekedi, le président congolais, et Joe Biden, le président américain, à Washington, lors du sommet entre Afrique et Amérique. Vous savez, il était question de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président américain est pour les retraits de rebelles du M23 dans l'est de la RDC et dans toutes les localités qu'il occupe. Mais dans sa posture, il y a une forme d'hypocrisie parce que lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont été contre la levée du système de notification imposé à la RDC pour les achats des équipements militaires. La France également était contre. Pourtant, la Chine et la Russie étaient pour la levée de ces systèmes de notification d'achat d'armes imposés à la RDC depuis plusieurs années. Alors, quand le président américain prend langue avec le président Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, il nous fait croire qu'il est pour la restauration de la RDC, la restauration plutôt de la paix dans l'est de la RDC, plutôt au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis étaient contre. Comment on peut nous interdire, nous, la République démocratique du Congo, d'acheter les armes alors que nous sommes agressés par un pays connu qui est le Rwanda? Donc il y a une sorte de contradiction entre ce que le président Joe Biden a dit à Tshisekedi lors de ces tête-à-tête et c'est que la décision ou la position des États-Unis lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà un peu cette hypocrisie que je dénonce en tout cas à haute voix. Les États-Unis ne sont pas sincères en fait. Vous voyez, je ne sais pas, Madame Kandi, qu'est-ce que vous en dites? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilbert. À qui vous rejetez la faute? D'après les explications nous données par Gilbert Ngonga, parce que Press In, tout le matin, on se retrouve pour discuter d'un sujet, et parce que tout ce qui se passe au pays, sur le continent et à travers le monde, tout le monde n'a pas la même lecture de tout ce qui se passe, notamment la population, ceux qui nous suivent. Et nous sommes là pour essayer de donner quand même une certaine orientation et faire comprendre, inoculer dans la tête du peuple lambda ce qu'il doit retenir, ce qui est bon pour lui, et afin que nous puissions sortir de cet état, parce qu'on a toujours considéré le Congo comme étant un pays malade. Alors on ne guérit pas un malade en lui inoculant un autre mal qui pourrait l'emporter. Il faut alors savoir quel produit administrer à celui qui est malade. Bon. Ce qui est sûr, c'est que dans la politique, il y a certainement des enjeux que nous ne maîtrisons pas. Il y a toujours un côté qui est caché, un côté qui est sombre. Je disais tout à l'heure que j'étais d'accord avec Gilbert. Pourquoi? Parce que nous savons tous, c'est connu que les Américains sont quelque part derrière cette insécurité qui est à l'est du pays. Ces tueries, ces massacres, on en compte des millions. Ça n'a aucun sens que, à mon avis évidemment, qu'on puisse recourir encore une fois de plus aux Américains pour attendre un soutien d'une quelconque façon, parce que ce n'est pas l'armée qui nous manque, mais c'est plutôt les armes qui manquent à cette armée pour affronter et même vaincre les M23. On pourrait mettre fin à la guerre de l'Est si on avait les armes, l'armement qu'il nous faut. Au moment où on voulait acheter, je ne dirais même pas qu'on voulait acheter, je pense qu'on avait même déjà acheté. On avait même commandé, les armes étaient dans l'avion pour la RDC. Et on a empêché cet avion d'atterrir sur le sol congolais, le territoire congolais, pour que nous puissions avoir les armes qu'il faut pour combattre les M23. Pourquoi est-ce que nous devons tirer en longueur quelque chose qui peut être fait en un rien et résoudre le problème une fois pour toutes? On nous parle de négociations, on nous parle de pourparlers et tout, mais entre-temps, c'est des pertes de vie. Entre-temps, c'est des femmes qui meurent dans des conditions
qu'on ne pourrait même pas souhaiter à son ennemi. C'est des enfants qui sont trucidés, des femmes qui sont déchiquetées en morceaux. Ces gens sont agressifs, ils sont horribles. C'est des Congolais, des milliers de Congolais. Quand c'est un Américain qui meurt, l'information circule sur toutes les chaînes, on ne respire pas. Quand c'est en France, il y a eu attaque, ceci, ils interviennent, ils réagissent très vite. Et ils ripostent comme il se doit. Mais quand c'est nous, on refuse que nous puissions avoir l'armement dont on a besoin pour que nous puissions combattre à part égale nos ennemis, ou peut-être même à un niveau supérieur. Pourquoi on irait négocier? Pourquoi on irait au sommet d'abord? Pourquoi on irait discuter avec Joe Biden? Il y a plusieurs enjeux. La RDC attend de Washington la réconsidération, si vous voulez, la levée de systèmes de notification pour les achats des équipements militaires. C'est ce que la RDC attend de Washington. Et de deux, le Washington attend de la RDC la réconsidération de sa décision prise pour exploiter le pétrole. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont les dépollueurs de la nature. Et ce sont eux plutôt qui cherchent à nous faire la morale. Socrate, écoute un peu mon point de vue sur cette question. Je crois qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu corsé, un peu dur dans mes analyses, parce que tout ce que tu fais là, c'est bien bon. Tous les jours, on se retrouve dans Presse In, vous nous parlez des informations, ce qui se passe à Kabea Kamwanga, ici. Là où la route est coupée en deux, c'est encore où? Matadi Kibala. C'est bien bon de nous parler des informations. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut aller au-delà de l'information. Est-ce cette information que tu donnes, c'est ce dont la population a besoin? Est-ce ce dont les compatriotes de l'Est ont besoin aussi? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons. Et d'ailleurs, là, Kandi Mbungumata a posé quelques questions qui restent sans réponse. Alors, la situation... D'abord, la RDC est dans une situation critique. Une situation qui ne profite pas aux Congolais, mais qui profite aux tireurs des ficelles, qui profite à ceux qui alimentent cette guerre de l'Est, qui profite notamment au Rwanda, qui est le meilleur étudiant, sinon, en Afrique pour l'Occident. Et entre-temps, le temps joue n'est pas à notre faveur. Le temps est en train de jouer à notre défaveur. Le temps est en train de passer. Entre-temps, la situation de l'Est reste sans solution à présent. On ne sait pas quelle sera la voie, l'issue ou la voie des sorties de cette crise sécuritaire. C'est une question que nous nous posons. On va des sommets en sommets, des dialogues en dialogue. On va de pourparlers en pourparlers. Avec quel résultat? C'est pour ne rien avoir. Tous ces sommets, tous ce pourparlers n'ont accouché que d'une souris naine. Ça, je vous l'ai dit. Et la responsabilité revient à qui? La responsabilité revient à notre gouvernement, à l'État congolais, qui ne sait pas étudier les rapports de force entre États, qui ne sait pas étudier les relations diplomatiques entre États, la sincérité, aussi l'accompagnement en termes sécuritaires, en termes économiques, l'accompagnement en termes même politiques. C'est toutes ces choses qui nous manquent pour l'instant. Et nous continuons à être aveugles, nous continuons à être inconscients, comme je l'ai toujours dit. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais ou encore du Congo. Nous sommes inconscients, nous ne savons pas ce qui nous entoure, nous ne savons pas que devons-nous faire, nous ne savons pas même pas opérer le choix. La guerre de l'Est, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une situation d'une guerre dite asymétrique, madame. Analysons un peu. Une guerre dite asymétrique, qu'est-ce que cela veut dire? Une guerre dite asymétrique, cela voudrait dire qu'il y a des États qui soutiennent cette guerre. En réalité, on a l'impression de lutter ou encore d'être en guerre avec le Rwanda. Mais en réalité, ce n'est pas le Rwanda. En réalité, nous savons que derrière le Rwanda, il y a la France. Derrière le Rwanda, nous savons qu'il y a... Il faudrait que tu dises en réalité, ce n'est pas seulement le Rwanda. Exactement. Le Rwanda, ce n'est qu'un bras des États-Unis, un bras de la communauté internationale qui est utilisé pour faire la guerre au Congo,
compte tenir au regard de la géographie. À son profit, à lui-même aussi, le Rwanda. À son profit, parce que la guerre de l'Est n'est pas seulement une guerre économique, en même temps c'est une guerre d'occupation, avec l'histoire de 94, avec le Tutsi, vous voyez. Le Rwanda veut aussi jouer sa carte. En même temps, il y a aussi les intérêts économiques que le Rwanda est en train de tirer de cette guerre, autant que les États-Unis. Dans une guerre asymétrique, qu'est-ce que l'on fait? Dans une guerre asymétrique, il faut d'abord identifier les États qui nous menacent, les États qui ne veulent pas notre progrès, les États qui ne veulent pas que nous puissions nous développer. Et ces États-là sont connus. Mais que cela puisse paraître, c'est toujours à ces mêmes États que nous allons tendre la main. Moi, j'appelle tous les États africains, j'appelle l'État congolais à ne pas, c'est vrai, de tendre toujours la main aux États-Unis. En réalité, les États-Unis n'ont rien à nous donner. La guerre de l'Est date depuis combien de temps? C'est depuis plus de 25 ans. La situation a déjà été trouvée depuis quand nous sommes dans un système de coopération avec les États-Unis. Vous voyez, en réalité, nous allons même parler au-delà. La guerre de l'Est, je crois qu'à un certain moment, quand on a compris les vrais ennemis du Congo, il fallait carrément faire ce qu'on appelle changer de pôle. Le pôle qui nous a toujours été caractérisé, c'est les accords RDC, États-Unis, RDC, France. À un certain moment, lorsque vous avez compris que ces États vous menacent, il faut changer de pôle. Vous changez de pôle en faisant quoi? Vous changez de pôle en faisant quoi? En vous tournant vers un autre État beaucoup plus puissant. Et par exemple, la Chine, et je vais vous révéler la vraie motivation de ces sommets Afrique-USA, c'était une façon pour les États-Unis d'acheter la confiance des États africains, d'acheter, de trouver la sympathie auprès des États africains, parce que depuis l'histoire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie a trouvé beaucoup plus des pays africains qui ont voté pour la Russie. Vous voyez. Oui. Alors, la Russie et la Chine sont en expansion permanente sur le continent africain, et là menace les intérêts des États-Unis. Et qu'allons-nous faire maintenant? Il faut aller vers ces États, il faut leur présenter un discours du genre que voilà, nous allons vous aider, nous allons vous accompagner sur le plan sécurité, sur le plan économique et sur tout ce plan, d'où même le fameux montant qu'ils ont décaissé pour l'Afrique. Moi j'ai dit ça, c'est une bêtise humaine, et la RDC est responsable. Les États congolais ne savent pas faire de choix décisifs par rapport aux enjeux qui nous attendent, et ça c'est malheureux. Moi je pense que vous parlez tout à l'heure de changement de pôle. La RDC n'a pas seulement de bons rapports avec les États-Unis d'Amérique, la RDC a de très bons rapports avec la Chine, avec la Russie. Qu'est-ce que vous appelez bons rapports? Pourquoi on ne prendrait pas Qu'est-ce que vous appelez bons rapports? Le président de la République... Cette alliance qu'il y a avec Gilbert Ngonga, cette alliance qui lie les États-Unis à la RDC. Pourquoi on ne romprait pas cette alliance pour en faire avec la Russie, qui va réellement nous apporter le soutien dont on a besoin? Pour mettre finalement fin, par exemple... Voici la réponse. On parle des rapports de force. Il y a 5 pays qui dirigent le monde. On les appelle les maîtres du monde. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni. Vous voyez, ce sont là les maîtres du monde. Auquel il faut ajouter le rôle prépondérant de l'Italie. Hein. De l'Italie, voilà. Vous savez, ce sont eux qui dirigent ce monde. Ils décident de la vie et de la mort d'un chef d'État ou de la vie ou de la mort d'un pays. Vous voyez. Donc, il nous faut aller du côté des États-Unis. Mais ça, pas seulement les États-Unis. Je l'ai dit tantôt que la RDC a des très bons rapports avec les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, l'Italie, la Belgique. Très bon rapport à mettre en doute, parce que comment on peut être en bon rapport avec un État et que ce soit ce même État qui nous vole, qui nous exploite. C'est ça tout le problème. En relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Les États-Unis visent ces intérêts en République démocratique du Congo. Et nous, quel est notre intérêt? Ils ne peuvent pas venir nous faire des yeux ici en RDC. Notre intérêt, c'est d'abord la paix, la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, ils sont hypocrites en fait.
comment expliquer les États-Unis ont refusé à ce que les systèmes de notification soient levés pour les achats des équipements militaires en RDC. En même temps, les États-Unis veulent en ce que nous puissions mettre fin à l'exploration de nos pétroles. C'est-à-dire que derrière cette guerre-là, il y a des intérêts économiques, politiques et d'occupation, comme Atibou venait de dire tantôt. Vous voyez, c'est ça tous les problèmes. Alors, on ne peut pas tourner le dos aux États-Unis tout en sachant que les États-Unis ont un mot à dire, n'est-ce pas, sur la vie ou la mort de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'étais en train de dire que la politique, c'est vraiment, on a une version. On a une facette qu'on nous montre et puis il y a des enjeux qui sont cachés, entre autres ce que tu viens d'énumérer maintenant, parce que on finirait par dire que même le président de la République lui-même s'y est rendu, parce qu'il est contrarié, quoi. Il est pas contrarié, mais contraint de s'y rendre. D'un côté, il aimerait bien rompre toutes les relations avec les États-Unis parce qu'il sait que les États-Unis, ils sont pour beaucoup dans la situation de l'Est du pays, mais en même temps, il tient compte peut-être de sa vie. Voici ma réflexion. N'est ignorant, n'est bête que c'est lui qui ne comprend pas sa situation. Vous voyez? N'est bête que c'est lui qui ne sait pas les enjeux auxquels il est exposé. Et moi, je dirais que c'est une bêtise pour le Congo avoir aussi des choix risqués, comme cela nous a été démontré ici par Gilbert Ngonga. Et c'est ce genre de Congolais comme Gilbert Ngonga qui induisent le Congo, n'est-ce pas, dans un gouffre. Vous voyez, dans l'abîme. C'est ce genre de Congolais, comme Gilbert Ngonga, il ne sait pas de quoi dire, qui n'arrivent pas à prendre le sens de la mesure. C'est le genre de Congolais comme Gilbert Ngonga qui n'arrive pas à considérer les enjeux, à considérer les intérêts. Dans tout ce qu'il nous a énuméré, madame, posez-lui la question. Quels sont les intérêts de la RDC? Nous sommes en relation internationale, il n'y a pas de frères, des États frères, il n'y a pas des États amis, il n'y a que les intérêts. Et dans ce que nous faisons, quels sont les intérêts de la RDC? Vous allez comprendre, que depuis la nuit des temps, depuis belle lurette, la RDC n'a aucun intérêt dans ces rapports de façade, dans ces relations qui ne sont pas du tout bonnes. Ce sont des relations qui sont restées au point mort depuis longtemps. Voilà ma réflexion. Moi, je pense différemment d'une certaine catégorie de Congolais. Vous voyez, ma réflexion, c'est de dire que la faute ou encore le problème, ce n'est pas les États-Unis. Le problème, ce n'est pas le pays vers qui nous allons. Le problème, ce n'est pas la France à qui nous tendons la main. Le problème, c'est le problème congolais. C'est nous qui sommes la cause de notre propre malheur. À un certain moment, moi, je me suis toujours dit, il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'inconscience. C'est l'inconscience qui a toujours détruit ces pays. Et c'est l'inconscience. Ah voilà, lorsque vous sortez de l'inconscience, quelqu'un qui veut sortir de l'inconscience, d'abord, il comprend quelle est la situation, qui est sa propre situation. Et lorsque vous comprenez votre propre situation, vous allez prendre des décisions qui relèvent, qui sont tributaires de votre avenir. Et lorsque vous prenez des décisions, cela veut dire tout simplement que vous êtes devant vos responsabilités. J'ai toujours m'attelé sur ce mot-là, la responsabilité dans tout ce qui nous arrive, la responsabilité dans tout ce que nous faisons. Depuis la nuit des temps, la guerre de l'Est a toujours perduré. Les États-Unis, qui semblent être un bon allié pour nous, ne nous aident pas en réalité. Et la guerre continue. Le Rwanda est toujours renforcé. Le Rwanda est toujours renforcé. Le Rwanda est toujours plus fort que le Congo. Et qu'est-ce que nous faisons? Et plus loin, je vous dirais même, les concepts du néocolonialisme. Vous avez appris ça, non? Vous savez ça, non? Oui, tout à fait. Le néocolonialisme. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ces mots? Pas du tout. Le néocolonialisme existe bel et bien. Nous avons eu une indépendance des façades en 1900, quand les soleils des indépendances a visité l'Afrique. En 1960, la RDC a eu son indépendance. Et il me semble que le néocolonialisme est pire que... La colonisation, c'était juste le fait que vous n'avez pas droit à gérer la République. Vous n'avez pas droit à faire telle ou telle autre chose. C'est comme ça qu'on donne cette indépendance qui est juste une indépendance politique. Mais en réalité, la vraie indépendance, elle ne peut pas qu'être politique. Vous voyez. Et maintenant, depuis 60 jusqu'à présent, le Congo
plus, je parle beaucoup plus pour le Congo, c'est pareil, c'est valable aussi pour tous les pays africains, pour tous ces gouvernements africains, pour tous ces chefs d'État qui courbent les Chine devant Joe Biden, qui ne représente rien en termes de modèle, qui ne représente rien en termes de vision. Il est là à la tête des États-Unis, c'est des problèmes là-bas. Voyez, est-ce qu'un seul instant, l'Afrique s'est déjà levée pour dire, voilà, Africains aussi, nous allons nous intéresser un peu à ce qui se passe en France, à ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est une bêtise. Et qu'est-ce que nous comprenons? Nous avons compris que nous avons des étudiants, nous avons des présidents qui sont faibles, qui sont passés à la tête des États africains. Vous allez remarquer, ce sont des présidents faibles. Vous savez, vous monopolisez la parole. Depuis 1960, vous allez comprendre qu'ils sont des présidents faibles qui courbent la Chine devant ces petits États. Petit État par rapport à quoi? Regarde, il y a ceci. La mec et ça, c'est malheureux. La mec qui donne, voir tout sourire. La mec qui donne, tout sourire. La mec qui donne est toujours comme supérieure à celle qui reçoit. Mais le Congo pourrait vivre sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Voici, c'est ça tout le problème. J'étais en train de dire ceci. S'il vous plaît, tolérance. S'il vous plaît. Quand tu parlais, on t'a laissé le temps de parler. C'est une question. Je ne parle pas. Je ne parle pas, mon frère ami. C'est quoi la question? C'est Press In. Hein? Je te pose la question. Pose-moi la question. Quand on te pose des questions, tu passes cursivement. Je te pose ta question. Va à l'essentiel. C'est quoi ta question? Tu m'as même fait perdre la question. Quand tu n'as rien à dire, il faut coudre ta bouche. Tu n'as rien à dire. Voilà. Madame, j'étais en train de dire ceci. La question, c'est de savoir. Voilà. La question, c'est de savoir. Quel est notre rapport? Qu'est-ce que ces accords ou encore ces sommets ou encore j'ai des questions que je t'ai posées à Thibaut auxquelles tu n'as pas répondu. Voilà, je réponds à la question. Qu'est-ce que ces sommets peuvent nous apporter en Afrique? Voilà, c'est ça la question. Oui. D'abord, il faut reconnaître que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Qu'est-ce que ces gens-là nous donnent? Les États-Unis donnent, n'est-ce pas? Donc, ils sont supérieurs à nous et nous qui recevons, nous sommes inférieurs. On nous a donné combien? 15 milliards, je t'ai dit 15 milliards. Les États-unis a disponibilisé 15 milliards de dollars pour développer le commerce africain. Un montant de loin inférieur à ce qu'ils prennent chez nous. Les États-Unis plaident pour l'intégration de la RDC, plutôt de l'Afrique au jeu 13, parce qu'aujourd'hui, le jeu 20 plutôt, le jeu 20 est composé de 19 pays un forum intergouvernemental et l'Union européenne, et ça fait au total 20 structures qui composent les G13. L'Afrique est représentée par l'Afrique du Sud. Il est le seul pays membre du G20. Alors, les États-Unis voudraient élargir un peu le champ afin que d'autres pays africains puissent être membres de ces sommets qui met l'accent sur les questions climatiques mondiales. Là, c'est le deuxième apport qu'apportent ces sommets. Le troisième apport, c'est que les États-Unis plaident à ce que l'Afrique soit représentée désormais au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut déjà relever que le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, dont 5 permanents, dont la Chine, la France, les États-Unis et même la Russie. Et l'autre là, c'est quoi? Donc, ce sont ces 5 membres-là qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a aucun pays africain qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, les décisions se prennent sans l'Afrique. Voilà pourquoi les États-Unis aujourd'hui veulent assez que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont des apports à ne pas négliger. Ngonga, s'il te plaît, s'il s'avérait que l'Afrique tournez-vous vers moi. Retrouve. Posez-moi des questions. Posez votre question. Il s'avérait que l'Afrique ou le Congo, comme tu veux, puisse se retrouver dans le G20, dans le Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui nous prouve que on aura un mot à dire par rapport à la décision? Parce que regarde, tu viens de dire une chose tout à l'heure. Tu as dit les États-Unis nous demandent d'arrêter d'exploiter notre propre pétrole. Donc pétrole n'a biso moko. États-Unis à l'obito tika ko exploiter. Vous savez pourquoi? Vas-y, je vous laisse le temps. États-Unis à l'obito tika ko exploiter pétrole na biso moko parce que hier ça n'a intérêt les cola pétrole na biso moko, na mabele na biso moko. C'est ça. Guerre ça na est, ça fait des années bato baso kufa mikolo moko na mokolo bazo boma. Madame. Poto zwa minduki o eko silisa eko sunga biso to repousser nos fils que ennemi nenge sengeli. États-Unis et lobby avion wana ekita na mabele ya Congo te.
Miloko eza mike des plus simples, des plus accessibles bar au salaté. Bon ceux qui toquent au compte na G20, G64 comme tu veux. Toquent au compte na conseil de sécurité et titre combo. Je vous mais dans la faisabilité, te revivre changement mon côté. Madame. Il faut pas continuer à assujettir biso, ba maintenir biso na position de faiblesse pour gagner. C'est-à-dire quoi? Patrimoine nabiso. Avant que je ne vous réponde, voici un peu ce que je peux vous dire, madame. Regardez. Les enjeux sont tellement importants. Je te dis, madame, le lot, je dis encore, tu n'as rien à dire, il faut coudre ta bouche. Écoutez la sagesse. Attention, quand je dis on parle de lingala, il faut prêter Madame l'oreille. Kandi, regardez les enjeux. Les États-Unis ne veulent pas que la RDC exploite ses pétroles. Pourquoi? Parce que la RDC a une forêt qu'on appelle la forêt équatoriale qui représente 40% de la respiration mondiale. Oui. Si nous commençons à exploiter, nous risquons, n'est-ce pas, de détruire la nature. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone qui est déjà détruite. Voilà pourquoi il y a trop de soleil, il y a trop de pluie qui cause beaucoup d'inondations, des dégâts humains et matériels. Mais les États-Unis ne sont pas modèles pour nous prêcher. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au début de l'émission, les États-Unis et la Chine sont les deux pollueurs de la nature. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir nous faire la morale alors qu'eux-mêmes ne font pas ce qu'ils nous demandent de faire. Ils doivent être le changement qu'ils veulent voir dans le monde et plus précisément en Afrique. Donc, mais nous sommes devant un fait accompli. Si aujourd'hui nous commençons à exploiter plutôt le pétrole et que nous détruisons encore la nature davantage, vous savez, la situation va aller de mal en pire. C'est pas seulement la RDC qui va souffrir, c'est tous les pays d'Afrique, c'est tous les pays du monde. Vous voyez, on reconnaît du fait que les États-Unis ont détruit le monde. On reconnaît le fait que la Chine a détruit aussi le monde. Mais nous sommes devant un fait accompli, on doit faire avec. Nos richesses ne sont pas des ornements, on doit les regarder comme ça, on doit les exploiter. Mais on doit les exploiter en respectant les règles de la nature. Aujourd'hui, on ne peut pas dire comme on détruit, nous aussi on doit détruire. Non, on doit donner l'exemple. Comme on détruit, nous avons la possibilité d'exploiter le pétrole sans abuser. Nous avons la possibilité d'exploiter notre pétrole sans pour autant qu'on ait à abuser jusqu'à ce que nous soyons l'un de ces pays qui a contribué à la destruction de la nature, en quelque sorte. Voilà, vous êtes en train de dire que Congo est bénéficié de l'Union Afrique, ce que côté na G13, ce que côté na Conseil de sécurité. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je parle d'abord du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a aucun pays africain membre, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez, il y a les 10 autres pays africains, notamment il y a les Gabon, il y a les Gabon, il y a les Ghana, je crois, l'Afrique du Sud, à moins que je me trompe, qui sont membres non permanents pour un mandat de 2 ans seulement. Vous voyez, et ils n'ont pas le droit de vote, le droit de veto. Mais une fois que l'Afrique sera représentée au Conseil de sécurité de l'ONU parmi les 5 membres permanents, donc ça fera 6 membres permanents, l'Afrique aura un mot à dire et ce pays-là qui va représenter l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU parmi les membres permanents va porter les noms ou va porter les revendications de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Qui seront prises en compte. C'est la question que je suis en train de te poser. Tout à fait. On aura un droit de veto, on va voter comme tous les pays et tout et tout. C'est ça le problème. Gilbert, tu rechanges le face à quoi? Parce que quand tu parles, tu parles avec certitude. Je vous dis. On dirait c'est parce que je me forme avant de former. Non. Gilbert, est-ce que ça va être la première fois que les États-Unis ou encore ces autres pays que tu appellerais supérieurs à nous auraient pensé faire quelque chose pour le Congo, mais les dire et les faire? Ce n'est pas la première fois là, je reconnais. En 2014, alors, par exemple. Alors, il faut mettre ça entre guillemets, en 2014, on a G20 et qu'on changeait ton Conseil de sécurité et qu'on changeait. Je suis en train de relativiser en juste. En 2014, il y a eu sommet Afrique-Amérique sous les règnes de Barack Obama. Il y a eu des résolutions, vous voyez. Et sous Joe Biden, il y a encore un autre sommet entre Afrique et Amérique. Il y a eu des résolutions, il y a 15 milliards de dollars pour développer le commerce africain. Il y a l'intégration de la RDC au G20, il y a l'intégration de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU.
l'ONU, ce sont là les acquis, n'est-ce pas, de ces sommets qui peuvent nous aider à se développer. Nous, c'est l'Afrique, vous voyez. Voilà pourquoi moi je pense que je suis en train de relativiser la question pour dire que de part et d'autre, nous avons des intérêts visés. Les États-Unis ont ses propres intérêts qu'ils visent plutôt en Afrique. Nous aussi, qui Afrique, nous avons des intérêts de très loin supérieurs aux 15 milliards qui sont donnés aux Africains. Oui, mais parce que nous sommes à genoux, on n'a pas assez de moyens. Je dis ici que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Nous, on donne quoi aux États-Unis? On donne presque rien. Qu'est-ce que tu racontes? On donne tout. On donne tout de manière implicite. Officiellement, l'Afrique ne donne rien aux États-Unis, ne donne rien en Europe. Ils viennent piller nos richesses via le Rwanda, via l'Ouganda. En réalité, nous ne donnons rien de manière officielle. Voilà pourquoi nous devons faire des beaux de 12 yeux, n'est-ce pas, aux États-Unis, afin que nous puissions, ne fût-ce que rétablir la paix dans l'Est de la RDC. C'est ça ce que la RDC attend de Washington aujourd'hui. Le rétablissement plutôt de la paix dans la partie Est de la RDC, notamment en Ituri et au Nord Kivu. Voilà. Tu donnes combien? Tu donnes combien de temps? On est pratiquement à la fin. Il faut aller vaquer à autre occupation que Pressine. Finalement, un jour, on va faire Pressine toute la journée, j'ai l'impression. Bon, dis-moi, combien de temps tu donnes pour qu'on ait un résultat positif par rapport au sommet, l'intégration, G20, Conseil de sécurité, toutes ces choses que tu as dit. Je ne peux pas entrer dans les secrets des dieux. L'avenir va nous en dire plus. Patientons, on va voir ce que ça va donner. Moi, je crois qu'un jour, l'Afrique finira par être dans les conseils de sécurité de l'ONU comme membre permanent. Patientons, le temps nous en dira plus. N'est-ce pas, Chadéon? Atibou, on se voit demain. Il a parlé. Il a dit que tu as reposé la parole. On se voit demain pour... le débat était entre vous. Moi, je me suis réservé d'ajouter encore un mot. On se voit demain. À demain. Bon, on va poursuivre ça avec ça demain, je crois. On poursuit demain. Ok. Bonne journée à vous. À toi aussi. Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.